tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous avez dû le voir au titre, on va également partir sur une nouvelle update lecture. Donc là, je vais vous présenter les romans que j'ai lus pour le mois d'avril. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous propose qu'on la démarre tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, je triche un petit peu parce que c'est actuellement ma lecture en cours et on va donc parler de L'Or Olympus de Rachel Smith. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la représenter, cette saga qu'on a vue partout il y a quelques années de ça? J'arrive un peu après la tempête, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est un roman graphique qui va porter sur le mythe d'Hadès et Perséphone, mais revisité pour en fait le moderniser d'une certaine façon. J'avouerai que pour le moment, j'en suis vraiment qu'au tout début, hein, j'en suis là. J'aime bien, en fait j'aime beaucoup le jeu de couleurs entre le rose et le bleu. Je trouve que c'est super bien fait. Je vais vous montrer en fait un petit peu des illustrations, vous verrez par vous-même. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. Alors il y a des trigger warnings hein, au début du récit. Je crois qu'il était dit... Voilà, que c'est un livre qui va parler donc de la maltraitance physique et psychologique, de traumatisme sexuel et de relations toxiques. Rien que ça. Donc pour le moment, ça ne se ressent pas trop durant ma lecture. En même temps, j'en suis au tout début. Même si on voit que nos personnages sont un petit peu meurtris. Je dirais que pour le moment, le défaut que j'aurais à dire de ce roman graphique, c'est que c'est un petit peu confus. Quand on le lit, il y a des moments où je me dis mais attends, la page d'avant, on n'en était absolument pas là. Et oui, donc c'est un petit peu perturbant au début. Après, ça fait sens, mais c'est vrai que sur le coup, on est un petit peu voilà, en mode what? J'ai pas tout suivi. Et au fur et à mesure, en fait, on retrouve la situation initiale. Mais oui, c'est un petit peu surprenant, donc j'espère quand même que le reste ne sera pas aussi cafouillis, parce que sinon, bon, j'aurais pas trop de choses à en dire pour le moment, mais j'aime bien, donc j'espère que ça va durer. Je poursuis avec un roman que j'ai malheureusement abandonné. Alors je ne pense pas que ce serait un abandon définitif, c'est juste que je suis pas dans le mood pour lire ce genre de roman, et malgré le fait que ce soit de la jeunesse, ça ne passe pas mieux. Donc je vais vous parler très brièvement donc des Jumeaux Croche-Morts, le tome 1, La malédiction de Cassandra O'Donnell. Faut savoir que je suis une grande fan de Cassandra O'Donnell, j'ai lu toute sa saga Rebecca Keane, que j'adore. J'attends désespérément le tome 8 qui normalement sera le dernier de cette saga pour enfin la clôturer, mais j'avouerai que Cassandra O'Donnell elle est quand même beaucoup connue pour ses sagas jeunesse, et je m'étais toujours dit un coup, faudrait que tu tentes une de ces sagas. Le choix s'est porté sur celle-ci, mais voilà, j'ai pas réussi à accrocher aux 50 premières pages. Je pense effectivement que c'est parce que je n'étais pas trop, j'avais pas trop la tête à ça. Et c'est peut-être pas non plus la bonne période pour le lire. Là, on va vers les beaux jours, même si aujourd'hui il fait moche. Voilà, j'ai plus envie de lectures un peu plus légères, un peu plus qui vont me faire voyager plutôt que de trucs qui vont me faire un petit peu peur. Même si, comme c'est de la jeunesse, bon, je sais pas si j'aurais vraiment très peur, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Alors, cette saga, ça nous raconte l'histoire donc des jumeaux Croche-Morts qui sont juste ici. J'ai déjà oublié leur prénom, c'est Silence et Auriel. Et en fait, ces enfants-là, eh bien, ils vivent dans un orphelinat parce qu'ils ont perdu leurs parents assez jeunes. Et un beau jour, on va leur annoncer que leurs grands-parents, dont ils ignoraient l'existence, ont décidé donc eh bien, de les faire revenir dans le domaine familial. Et une fois qu'ils vont arriver dans ce fameux manoir, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses pas très nettes qui s'y passent et qu'apparemment, une malédiction pèse sur la ville. Et on va donc suivre eh bien, tout ce qui va découler de leur nouvelle vie dans une famille finalement qu'ils ne connaissent pas réellement et tout ce que ça va impliquer. Et je vous ai dit franchement, le résumé moi me tentait bien. Je me suis dit oh de la magie et tout, enfin une malédiction, ça peut être sympa, l'univers un petit peu sombre comme ça, comme c'est retransmis sur la couverture. Et non, ça ne matche pas pour le moment. Pourtant, en plus, c'est écrit relativement gros. Parce que forcément, c'est de la jeunesse. Mais ouais, je pense que j'étais pas trop dans le mood. Donc, je retenterai plutôt voilà, en septembre-octobre. Peut-être pour le Pumpkin Cotton Challenge, s'il y en a un encore cette année. S'il peut passer dans le thème, je retenterai eh bien, de lire ce premier tome. Et on verra si j'accroche ou pas.
Je continue avec donc le tome 1 de Mystic Flown qui est le maître des arcanes de Danabe Chalice. J'avouerai que ce qui m'a fait craquer, c'est la couverture que je trouve sublime. En fait, le livre en lui-même est hyper beau. Bon, le résumé aussi me faisait envie, hein. Je n'ai pas craqué que pour la couverture. Alors, de quoi ça parle? Et c'est là où ça va un petit peu être compliqué, je pense, à résumer, mais on va essayer. Dans cet univers, on va suivre le personnage de Sage. Et d'ailleurs, si vous êtes familier avec l'anime Yu-Gi-Oh!, si vous êtes né dans les années 90, ça va peut-être un peu vous parler, puisque Sage, c'est un maître des cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a donc un jeu de cartes en sa possession et il participe à des duels avec d'autres maîtres cartes. Et à la clé, eh bien, ils peuvent récupérer des cartes du jeu du maître qui a perdu. Mais ce qui nous intéresse vraiment là-dedans, c'est que Sage a en sa possession 2 cartes qui sont énormément recherché par tous les gouvernements parce que dans l'univers où les personnages évoluent, il y a beaucoup de tensions entre les différents pays puisque chacun veut mettre la main sur le fameux maître de cartes qui a donc eh bien, les deux cartes les plus importantes qui font littéralement toute la différence en cas de conflit et qui apportent au pays qui les détient forcément un atout majeur pour voilà, les jeux de pouvoir. Et donc Sage, eh bien malheureusement pour lui, mais il a jamais connu la stabilité, hein. Il est depuis sa tendre enfance toujours en cavale et au début du roman donc il va trouver refuge dans une prestigieuse université où là-bas il va notamment rencontrer Diba. Diba qui est une émotionnelle, donc ce sont des personnes qui sont très puissantes, mais en fait tout passe par les émotions. Donc s'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, autant vous dire que c'est la cata et que tout le monde les craint parce que voilà, un regard de travers, ça peut très mal finir. Et ce qu'il faut savoir de Diba, c'est qu'elle est passionnée par une ancienne technologie dont ils ont encore dans l'univers où l'histoire se déroule des vestiges, notamment avec ce qu'on appelle des ARM. Ce sont des espèces de robots qui fonctionnent avec de la magie. Le petit hic, c'est que la civilisation qui avait mis en place bien, tout le système autour de ces ARM, eh bien, elle a disparu et son savoir avec elle, hein, forcément. Et je pense que vous vous en doutez, mais Diba n'est pas la seule personne à être très intéressée par tout ce mystère autour des ARM et surtout ben, résoudre un peu ce problème de savoir comment les faire fonctionner et de les utiliser parce que ce sont quand même des armes assez redoutables. Le gouvernement donc compte bien également mettre la main dessus et c'est donc tout l'intérêt donc de Diba qui va collaborer avec Sage pour du coup eh bien, résoudre tous ces mystères. J'avouerai que j'avais de grandes attentes pour ce roman parce que pour moi le fait que ça mélange fantasy avec de la science-fiction, le fait que je pense vraiment que l'auteur a dû s'inspirer de l'anime Yu-Gi-Oh! Qui est vraiment un animé cher à mon cœur, j'étais vraiment hyper hypée par ce premier tome et j'avouerai que j'étais un peu déçue dans le sens où j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. Alors c'est une duologie, c'est un premier tome donc c'est normal que l'intrigue se mette en place, mais je sais pas, en fait je l'ai lu en entier quand même parce que bon, l'univers m'intéressait, mais pour autant, je suis pas ressortie de ma lecture en mode waouh. C'est pas vraiment un roman, je pense, qui va me marquer et clairement, dans 6 à 7 mois, j'aurais totalement oublié cette lecture parce que c'était sympa, mais quand même très sans plus. J'ai pas trouvé que les personnages étaient hyper attachants, au contraire, parfois ils sont chiants et t'as envie en fait de les taper bien comme il faut. J'ai pas réussi à m'attacher à eux ni même à m'identifier à eux. Bon, Diba si quand même un petit peu, mais Sage pas du tout. Et j'ai trouvé quand même que ça manquait un peu d'action, ce qui est dommage parce que pour un roman qui mélange justement fantasy et science-fiction, le fait qu'il y ait quand même pas mal de longueur, c'est un peu tristouné. Alors peut-être que ça se résout dans le tome 2, hein, mais si je le lis, ce sera vraiment pas une de mes lectures prioritaires. Et je sais même pas en fait si ce tome 2 vaudra le coup. Donc ouais, je suis quelque peu déçue par cette lecture. On continue avec Kiss of Iron de Claire Sager. Pareil, c'est un roman que j'ai vu énormément passer. Faut dire aussi que l'objet livre est tout mignon, hein, voilà.
Mais parfois, malheureusement, faut pas se fier à l'objet livre parce qu'on peut être déçu. Dans ce roman, on va suivre le personnage de Kat qui appartenait autrefois à la noblesse. Alors elle y appartient toujours, sauf que elle est en manque d'argent. Son mari, malheureusement, dépense sans compter et a fait en sorte finalement que leurs finances soient tellement mal que ils ont tout juste de quoi entretenir leur manoir. Et encore que comme Kate eh bien, a été reléguée au fin fond des castes de la bourgeoisie, pour s'en sortir, elle est obligée le soir de voler des nobles. Et un beau soir, elle va voler un objet à quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est un fae. Et il va avoir en fait son importance pour la suite des événements, puisque quelques jours après, Kat va être appelée à séjourner donc à la cour de la reine, puisque la reine, qui est donc humaine, doit se marier, et pour finalement renforcer le pouvoir du royaume dans lequel l'histoire se déroule, elle va être obligée d'épouser un fae. Il y a différentes cours pour les fae, celle de la nuit et celle du jour, et donc Kat a été choisie pour être une demoiselle de compagnie de la reine, sauf qu'elle va très vite se rendre compte que c'est un peu sa couverture, puisque en réalité elle va devoir jouer les espionnes pour la solde d'un bras droit de la reine. Et on va donc suivre tout ce qui va se passer à la cour royale, puisque durant voilà, son séjour, elle va notamment retomber sur l'homme, enfin plutôt le fae qu'elle a volé. Et oui, et ce n'est pas n'importe qui. Et on va donc suivre bien tout ce qui va en découler, mais je ne vous en dirai pas plus. Alors c'est vrai qu'en commençant ma lecture de ce roman, je m'attendais vraiment à retrouver un peu la vibes de The Cruel Prince, parce que l'univers faé, une nana qui ne risque pas d'avoir la langue dans sa poche. Mais pour autant, même s'il y a des similitudes, un univers de faé, que ça se passe dans une cour, voilà, ça en reste là. Hein. Pour les ressemblances, c'est quand même une belle briquette que j'ai lue jusqu'au bout, parce que la plume est quand même fluide, et comme les chapitres sont courts, ça se lit quand même relativement vite. Pour autant, je sais pas, il m'a manqué quelque chose. J'ai à la fois aimé et pas plus que ça aimé le personnage de Kat, parce que elle va du coup avoir des missions secrètes, et une de ces missions, ça va être de séduire l'homme qu'elle a volé, donc le fae qu'elle a volé. Et je m'attendais à vraiment ce qui est beaucoup plus de moments un peu enemies to lover, parce que elle est humaine, Kat, et lui c'est un fae, donc on se doute bien. En plus c'était pas n'importe quel type de fae, donc ça pouvait pas être tout rapide, donc je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de tension, d'animosité, voilà, un petit slow burn, mais version enemies to lover bien fait. Et en fait pas trop, parce que Kat, c'est comme elle a été coupée un peu de la noblesse, et qu'elle a été abandonnée par son mari. On a l'impression que dès qu'un mec, aussi beau soit-il, hein, lui accorde de l'attention, elle est toute ouïe, toute rêveuse. Enfin voilà, j'ai trouvé que finalement c'était beaucoup trop vite. Il n'y avait pas de... Voilà, elle n'a pas de caractère, c'était un peu bizarre quoi. Le mec il la touche, elle était déjà tout en émoi. Mollo les hormones 4. Enfin, du coup, la romance, je sais pas. Après, les intrigues restaient quand même assez sympathiques, j'ai bien aimé. On a quand même quelques retournements de situation qu'on ne voit pas venir. La fin était sympa. Pour autant, pareil que pour Mystic Flown, il y avait quand même pas mal de petites longueurs qui font que c'était sympa, mais ça cassait pas trois pattes à un connard. Et est-ce que je lirai la suite? Peut-être, mais j'ai vu que le tome 2 était le double de ça. Donc ça va être une belle briquette. Et s'il y a encore des longueurs, est-ce que j'aurai la motivation de le lire? Je ne sais pas. Si je lis la suite, ce sera quand même pas une lecture que je vais lire en priorité. Par contre, si vous avez lu la trilogie au complet, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, et si la suite vaut le détour ou pas. Sait-on jamais, je pourrais toujours tenter à l'occasion de lire le tome 2. Je continue avec une BD, et là donc j'ai lu Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées, de Alouette et Moretti. Alors, il n'y a pas son prénom, je sais que c'est Audrey Alouette, mais par contre Moretti, je ne sais pas. Je ne sais pas son prénom. Est-ce qu'il était noté? Nora Moretti, voilà. Les Jardins des Fées, de quoi ça parle?
Nous allons donc suivre le personnage de Lucie qui va être envoyée en Normandie chez son oncle pour y passer quelques jours. On ne sait pas trop les raisons qui font que elle a été envoyée dans la famille de son oncle, mais elle y va. Et là-bas, en fait, elle va découvrir un jardin que tout le monde ne voit pas, mais c'est surtout qu'elle va y voir des fées. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans cet univers, Lucie va devenir ce qu'on appelle une bergère des fées. C'est-à-dire que c'est un guide pour les fées. C'est elle qui va avoir à charge le bien-être des fées, puisque actuellement les fées qui vivent encore dans la demeure de l'oncle de Lucie sont en voie d'extinction. Elles n'ont plus d'endroit sûr. La végétation qui les nourrit périt à cause d'une malédiction qui a été donc mise en place il y a quelques années de ça, pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, parce qu'il faut lire du coup la BD pour le savoir. Mais la clé, c'est un petit peu Lucie. C'est elle qui va du coup aider les fées à s'en sortir. Et c'est un peu elle qui a les clés en main pour tenter donc de lever la malédiction qui pèse donc sur à la fois sa famille et en même temps sur le royaume des fées. Et on va donc suivre bien tout ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment hyper mignon. Vous allez voir, je vais vous montrer. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que comme du coup c'est lié aux fées, on a tout un espèce de glossaire sur les plantes et les fleurs. Donc je trouve ça hyper sympa. Et puis forcément les dessins, moi je les trouve vraiment très jolis. C'est hyper réconfortant à lire. Et vraiment en fait cette lecture c'était un bonbon. C'est parfait pour le printemps parce que voilà, ça parle de fleurs, les floraisons, il y a un jardin, il y a des petites fées. C'est hyper cocooning je trouve pour lecture, et je lirai avec plaisir les deux tomes suivants parce qu'il me semble que c'est une trilogie. Et bien voilà du coup concernant cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos lectures, qu'est-ce que vous avez lu de beau récemment, ou à me donner vos avis si vous avez lu l'un des romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!